Que regardez-vous? Quelques ragots dans les médias. Ne restez pas ici. Les paparazzis pourraient nous prendre en photo. Et si nous allions dans la chambre? Je dois partir. J'ai une affaire à régler ce soir. Si vous avez un problème, contactez Assistant Lin. Shen Yanshi. C'est fini entre nous. Ne sois pas si capricieuse. Je passerai plus de temps avec toi une prochaine fois. Je suis sérieuse. L'angle de la caméra ici. Déplacez-le un peu par là. Préparez les lumières. L'angle de la caméra, préparez les lumières. Monsieur le réalisateur, je ne me sens vraiment pas bien aujourd'hui. Je ne peux pas aller dans l'eau. Veuillez trouver une solution pour moi. Je vous en prie. D'accord, d'accord. Je savais que vous étiez le meilleur. Désolée, sœur Nuan. Vous devez encore patienter dans la zone de repos. Quoi qu'on lui dise, sœur Lina refuse de tourner cette scène. Tiens, n'est-ce pas notre grande actrice Xiang Nuan? Pas de chance? Le réalisateur est en train de modifier le script juste pour moi. Il va falloir attendre encore un peu. Ce n'est rien. Contrairement à d'autres, j'ai au moins un peu d'éthique professionnelle. Je ne suis pas comme sœur Lina, qui fait ça fragile et fait perdre son temps à tout le monde. Xiang Nuan, pour qui tu te prends avec tes grands airs? Après avoir été sa maîtresse pendant 2 ans, tu ne crois tout de même pas être devenue la véritable Madame Shen? Scoop exclusif. Le grand amour de l'héritier du groupe Shen est de retour au pays. Et à vrai dire, elle te ressemble énormément. Au fond, notre illustre actrice principale, Xiang Nuan, n'est aux yeux de l'héritier qu'une simple imitation. Alors comme ça, tu aimes tellement être une doublure? Dans ce cas, pourquoi ne pas tourner cette scène à ma place? Pourquoi pas? Être une doublure n'est pas si difficile. Contrairement à certaines qui adorent jouer les femmes sans pudeur et voler le mari des autres. Espèce d'ordure. Sœur Lina, tu devrais faire attention, car un jour ou l'autre, tu finiras par tomber de haut. Xiang Nuan, sale petite. Ainsi, même une personne aussi noble que M. Shen peut se montrer si attentionnée envers une femme. Xiang Nuan, tu n'es qu'une petite actrice de seconde zone. Comment oses-tu faire ta difficile? Tu trouves juste que l'argent n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Aidez-moi. Je vous demande pardon, M. Shen. Je ne savais pas que vous étiez ici. Dégagez.
Viens avec moi. Sœur Xuanlin. Nuan Yuan, dès la première semaine de diffusion, le peuplier a pris la tête du classement de popularité. La production demande si nous pouvons faire semblant d'être en couple avec l'acteur principal pour faire le buzz. D'accord. Ne devrions-nous pas en informer le camp de Hemshen d'abord? C'est fini entre lui et moi. C'est fini? Nuan Yuan, bien que tout le monde dise que cette femme est le grand amour de Hemshen, Hemshen ne l'a jamais admis lui-même. Et puis, il ne te laissera peu être pas partir si facilement. Toutes ces années, il n'est venu me voir que lorsqu'il avait besoin de moi. Qui suis-je pour lui au fond? Alors, je préfère me retirer de moi-même. Bien. Quelle que soit ta décision, je suis tout à fait d'accord avec toi. Nous avons déjà reçu beaucoup de propositions commerciales. Elles sont toutes pour une collaboration entre toi et Siazewa. Acceptons-les toutes. Yanchi, cela fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Arrête de boire tout seul dans ton coin, tu veux bien? C'est vrai. Xiaonian est enfin de retour. Pourquoi n'as-tu pas l'air plus heureux? Laisse-moi deviner. Est-ce que ta petite starlette a encore fait des siennes? Xiang Yuan a toujours été très sage. C'est la première fois qu'elle fait ça. Elle fait sans doute une petite scène pour attirer ton attention. Les ruses de ce genre de femme, j'en ai vu passer des tonnes. Xiaonian est là. Viens, viens, assieds-toi vite avec nous. On parlait justement de toi. Yanchi. Xiaonian est vraiment incroyable. Dès qu'elle arrive, elle cherche Yanchi. Contrairement à nous, pas vrai? On ne peut pas dire le contraire. Ne dis plus de choses pareilles à l'avenir. Sur les réseaux sociaux aujourd'hui, pourquoi tout tourne autour de Xiang Yuan? Xiang Yuan et Tia Zewa sont tombés amoureux sur le tournage. C'est probablement juste pour faire le buzz. Rien n'est moins sûr. Et si elle jouait sur les deux tableaux? Je pense que Xiang Yuan n'est pas ce genre de personne. Qu'est-ce que tu en sais? Il y a des gens qui ont l'air si purs en apparence, mais qui en secret seraient prêts à tout avec n'importe qui pour réussir. Yanchi, ne pars pas. S'il vous plaît, pourquoi avez-vous dit tout ça? Maintenant c'est compliqué? C'est toi qui as insisté pour regarder ce téléphone. Yanchi. Tu sors avec cette petite célébrité? Tout le monde dit que le milieu du spectacle est corrompu, qu'il ferait n'importe quoi pour l'argent. Je m'inquiète pour toi. Gong Nian. Toi aussi, tu as appris à parler dans le dos des gens. Ce n'est pas ce que je fais. Concernant ton divorce, je vais charger mes avocats de suivre le dossier, pour t'obtenir le meilleur arrangement possible. Peu importe l'arrangement. Je veux seulement que tout cela se termine au plus vite. Yanchi. Je n'en peux vraiment plus. Est-ce que tu m'en veux toujours? Je n'avais pas le choix. Ma mère m'a forcé à me marier avec famille Wei. Toutes ces années, non seulement il m'a trompée, mais il m'a aussi violentée. Yanchi. Sans toi pour me protéger, ils me traitent tous cruellement. Gong Nian. Je ne t'en veux pas. Tes mariages ne me concernent absolument pas. Il n'y a jamais rien eu entre nous. La procédure de divorce devrait aboutir dans 3 mois. Ne t'inquiète pas.
c'est Xiang Yuan, n'est-ce pas? Elle profite simplement du fait qu'elle me ressemble un peu. Elle n'est qu'une vulgaire actrice. Comment peut-elle oser se comparer à moi? Demain, tu participeras à l'événement de la marque Graf, et si tu obtiens ce contrat, ta carrière décollera. Montre ce que tu as dans le ventre, sois au sommet de ta forme, et éblouis-moi tout le monde. C'est d'accord, c'est bien reçu. Les affaires de M-Chain sont encore là? Voulez-vous que je les emballe pour vous? On vient les chercher tout de suite. On dirait bien que je ne vais pas pouvoir dormir tout de suite. Qu'est-ce que vous faites ici? N'est-ce pas vous qui m'avez fait venir? J'ai pourtant demandé à Assistant Lin. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous donniez la peine de venir en personne pour une affaire aussi mineure. C'était sur ma route. Je vais vous aider à rassembler vos affaires. Es-tu en couple avec cet acteur? Non, ma relation avec Xiazewa n'est que de la promotion publicitaire. Oh, attends. Vu notre situation actuelle, tu n'es pas en position de poser ces questions, c'est fini entre nous. Xiang Yuan. Que tu fasses un caprice, je peux le voir comme un jeu. Mais ne dépasse pas les limites. Alors que j'étais décidée à partir, à ses yeux, ce n'est que la crise d'un animal de compagnie. Gong Nian est revenu au pays, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Certaines choses ne te regardent pas. C'est vrai, cela ne me regarde pas. Qu'est-ce que je représente pour toi? Puisque la vraie femme de ta vie est de retour, que nous rompions tout contact, n'est-ce pas ce que tu souhaites? Comme tu voudras. J'avais pourtant l'intention de bien discuter avec elle. Graf et toi, vous allez vraiment bien ensemble? La marque est très satisfaite. Repose-toi bien pour l'instant. Je m'occupe de la coordination. D'accord. Nuan, laisse-moi te présenter. Voici Gong Nian, aussi appelée Mademoiselle Gong. Tu dois la connaître, non? C'est la première fois que je rencontre Malala Xiang. Comment pourrait-elle me connaître? J'ai seulement entendu parler d'elle. Ah, vraiment? Et de la part de qui? De qui d'autre? Ces 2 dernières années, Nuan s'est servi de sa ressemblance avec le visage de Mademoiselle Gong pour obtenir pas mal d'avantages. Ne dis pas ça. C'est assez blessant. Malala Xiang n'a pas la vie facile. On m'a dit que son père était toujours en prison. Excusez-moi. Je ne me sens pas très bien. Veuillez m'excuser.
Cela vous met déjà mal à l'aise? Alors ne tournez plus autour de Yanchi. Quand on voit qui vous êtes, vous ne méritez absolument pas d'être à ses côtés. Le fait que vous veniez me voir en personne prouve que vous n'avez pas du tout confiance en vous. Au départ, je voulais rompre avec lui, mais puisque Mademoiselle Gong le dit comme ça, je pense finalement qu'il y a encore une chance. En restant encore un peu avec lui, être que je pourrais en tirer davantage de profit. Vous. Pour qui vous prenez-vous? J'ai remarqué que Internet est rempli de rumeurs sur Xiang Yuan récemment. Elle t'a contacté? Emel Biel Xiang ne m'a pas contacté. Elle est très occupée en ce moment. Elle a accepté un nouveau rôle et elle va bientôt rejoindre le tournage. Tant pis. Occupe-toi de ces rumeurs sur le web. Ça ne me plaît pas du tout. C'est compris, M. Shen? Cependant, M. Lezel Xiang vient de m'envoyer un message pour dire qu'elle a déménagé de baie de Nanchun. Quoi? C'est sans doute parce que vivre là-bas n'était pas très pratique. Allons à baie de Nanchun. Elle a laissé tous les cadeaux que je lui avais offerts et elle n'a pris que ses propres affaires. On dirait qu'elle veut rompre tout lien avec moi. C'est la première fois que je sens une atmosphère aussi oppressante émaner de M. Shen autrefois. Quand un projet échouait et qu'on perdait $1 milliard, il n'avait jamais réagi de cette manière. Dans quel genre de série joue-t-elle? M. Shen, ce projet-ci, pourrait rapporter gros. Yuan. Vous êtes en retard, venez vite, portez un toast à M. Shen et présentez vos excuses. M. Shen est le plus grand investisseur de notre projet. Sans lui, comment notre projet aurait-il pu devenir aussi prestigieux? Allez, servez un verre à M. Shen. M. Shen. Je lève mon verre en votre honneur. Veuillez accepter mes excuses. Quelle erreur avez-vous commise? Mon erreur est d'être arrivé en retard. Buvez moins si vous ne tenez pas l'alcool. Venez, venez, servez, servez-en, davantage. M. Shen a investi dans notre projet la somme de $100 millions. C'est donc notre bienfaiteur providentiel. Allez, venez, portons tous un toast à M. Shen. Allez, venez tous. Vous êtes trop aimable, directeur Lee. Xiang Yuan, tu es bien trop modeste. Si j'avais su que tu appartenais à M. Shen, il n'y aurait eu aucune audition à passer, ni aucun profil de personnage à rédiger. Oublie le premier rôle féminin, je t'aurais même laissé jouer le rôle principal masculin. C'est exactement ça. Pourquoi restes-tu là sans bouger? Allez, mangez, servez-vous. Goûtez donc ceci. M. Shen. M. Shen, merci infiniment pour votre investissement. Cul sec. Cul sec. M. Shen, directeur, Lee a un peu trop bu. Je vais le raccompagner. Je vous confie Yuan.
Pourquoi avoir quitté Baie de Nanchun? Nous ne sommes plus ensemble. Je ne voulais plus vivre là-bas. Tu as laissé la maison, et tu as rejeté tous les cadeaux que je t'ai offerts. Et alors, après m'avoir suivi pendant 2 ans, tu découvres seulement maintenant ce que signifie avoir de la dignité. Il y a 2 ans, tu n'aurais jamais pu entrer dans un cercle pareil. Et aujourd'hui, tu veux rompre tout lien avec moi. Tu te crois devenue indépendante? Mais laisses-tu vraiment? Crois-tu pouvoir effacer les limites si facilement? C'est exact, je n'y arrive pas. Il y a 2 ans, je n'étais qu'une figurante de seconde zone. Comment aurais-je pu prétendre au premier rôle? Une simple distraction, qui a pu recevoir de la part de M. Shen une aide aussi immense. Je devrais vraiment vous en être éternellement reconnaissante. Xiang Nuan. Et ne l'ai-je pas été? Est-ce que, pendant ces 2 ans, M. Shen n'était pas satisfait? J'ai fait tout mon possible pour jouer le rôle de la femme idéale à vos yeux. Maintenant que votre véritable amour est de retour, je n'ai plus la force de jouer la comédie. La comédie? Ainsi, pendant ces 2 dernières années, tu n'as fait que jouer un rôle sans aucune sincérité? Vous plaisantez, M. Shen. Entre nous, ce n'est qu'une transaction financière. Vous vouliez de la sincérité en plus? Xiang Nuan. Explique-moi tout de suite ce que tu veux dire. C'est quoi cette histoire de transaction? Expliquez-moi un peu cette relation purement financière. Qu'est-ce que c'est censé signifier? Si ce n'est pas une question d'argent, alors M. Shen, dites-moi, quelle est la nature de notre relation? C'est évidemment. Attendez un instant. Yanchi, je suis à la maison. Venez vite me sauver. D'accord. J'ai justement des choses à vous demander. Retournez vivre à Baie de Nanchun et j'oublierai le passé. On dirait qu'il n'y a que Gong Nian qui puisse vous faire accourir au moindre appel. Yanchi, ce bon à rien vient encore de m'appeler pour me menacer. Il dit que si je continue la procédure de divorce, il va en finir avec moi. J'ai tellement peur. Calmez-vous. Nous sommes à la capitale. Personne ne pourra vous toucher. Tant que je suis là, ne vous imaginez pas des choses. Maintenant, dès que je ferme les yeux, je fais des cauchemars. Je n'ose vraiment plus rester seule. Yanchi, pouvez-vous rester avec moi, s'il vous plaît? Je n'ai plus que vous. Ma mère ne se soucie pas de ce qui peut m'arriver. Elle veut seulement m'imposer un mariage arrangé pour sauver les affaires de la famille. Depuis que je suis toute petite, il n'y a que vous qui ayez pris soin de moi. Laissons cela de côté. Répondez-moi. Le retrait du contrat de Xiang Nuan, est-ce votre œuvre? Yanchi, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. D'après la marque, elle a fait l'objet d'une plainte de la part d'une cliente très importante. C'est pour cela que son contrat a été annulé. Or, vous êtes une cliente majeure chez Graf. Je ne crois pas aux coïncidences dans ce bas monde. La marque a beaucoup de clients importants. Est-ce que Mleze Xiang vous a raconté quelque chose? Je suppose qu'elle doit avoir un certain malentendu à mon sujet. Elle n'a rien dit. Mais vous avez vu Xiang Nuan en privé. Sinon, comment pourriez-vous savoir qu'elle a un malentendu vous concernant? Écoute-moi bien. Je peux t'aider, mais ne dépasse pas les bornes. Yanchi, est-ce que même toi, tu vas m'abandonner? Tu avais pourtant promis à ma tante que tu prendrais toujours soin de moi. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Gong Nian, tu sais très bien que si je m'occupe de toi, c'est uniquement pour respecter les dernières volontés de ma mère. Comporte-toi bien à l'avenir.
Encore cette Xiang Yuan. Allô? C'est toi, journaliste Wu? Tu as été prise en photo avec Shen Yanshi. Regarde vite les tendances. Je suis fan de Xia Zewa depuis longtemps. Et je vois bien que ce n'est pas lui. Xiang Yuan est vraiment sans gêne. Elle sort avec quelqu'un et continue de flirter pour faire le buzz. Elle devrait disparaître de la scène. Entre toi et Shen Yanshi, ce n'était pas censé être terminé? Comment se fait-il que vous soyez encore ensemble? Ce sont de vieilles photos? Je ne sais absolument pas comment elles ont été publiées. C'est mauvais. Les internautes ont déjà découvert l'identité de M. Shen. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Certains fans du couple vont sur le compte officiel de groupe Shen et insultent violemment Shen Yanshi en l'accusant de briser un couple et d'être un amant. Assistant Lin, est-ce que vous pourriez m'aider à supprimer les mauvais commentaires sur la page de groupe Shen? M. Shen les a déjà vus, et il est d'une humeur massacrante, bien pire que lorsque le conseil d'administration l'a désavoué collectivement. Parce qu'on est un héritier, on peut se permettre de briser un couple et de devenir l'amant. Voyons combien de temps encore tu vas pouvoir en profiter. C'est intéressant. Moi, je serais devenu l'amant? C'est inacceptable. Je vais m'occuper des relations publiques immédiatement. Menul Xiang, prenez bien soin de vous. Allô? Est-ce que tu as vu les commentaires sur le compte officiel de Shen? Shen, Yanshi va sûrement s'en prendre à moi. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Sois rassuré, je ne laisserai pas les choses retomber sur toi. Eh bien, je dois aussi aller m'occuper des relations publiques. Je dois vous laisser. Es-tu libre ce soir? Je voudrais t'inviter à dîner. Allons chez de Nanchun, c'est toi qui feras la cuisine. Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné. Je ne sais pas ce que ça vaut. Goûte donc. Est-ce que tu as préparé ce repas pour moi? Ou pour Xiazewa? C'est pour toi, bien sûr. Alors, quand on aura fini de manger, si je l'écarte définitivement du milieu, ça ne devrait pas te poser de problème? Il compte beaucoup pour toi. Si je m'en soucie, c'est parce que nous ne sommes que des amis. Et notre mise en avant en tant que couple n'est que professionnelle. Je ne veux pas qu'il soit impliqué dans des problèmes sans raison à cause de moi. Des amis? Pourtant, la façon dont tu le regardes ne ressemble pas à de la simple amitié. Il y a aussi quelques fruits. Alors, tu ne vas pas vraiment t'en prendre à Xiazewa, n'est-ce pas?
Demander de la clémence pour lui, un simple repas ne suffira pas. Shen Yanchi, nous. Xiang Nuan. Si vous voulez de l'aide, adoptez l'attitude qui convient. Grand-père. Toutes ces histoires entre toi et cette petite star, qu'est-ce que ça signifie? Cette histoire avec cette petite célébrité, qu'est-ce que ça signifie? C'est exactement ce que vous voyez. Tout le monde ne parle que de ça. Qui oserait vous donner sa fille en mariage? Tu me déçois vraiment. Calmez-vous, grand-père. Ne tombez pas malade pour si peu. Tu réalises enfin que tu m'énerves? Yanchi, si je t'ai confié le groupe Shen, c'est parce que je pensais que tu étais digne de confiance. Ne me déçois pas davantage. Ce n'est qu'une femme. Si elle ne vous plaît pas, je la renverrai simplement. Yanchi, cela fait longtemps que tu n'es pas revenu au vieux manoir. Passe donc ce soir. J'y vais. Sois prudente en route. Tu ne me demandes même pas où je vais? J'imagine que c'est pour le travail, non? En quelque sorte. Je ne ferai rien à Chiazewa. Seulement, la prochaine fois que tu viendras me voir, que ce ne soit pas à cause d'un autre homme. Oui. D'accord. Bien. Car il n'y aura pas de prochaine fois. Nuan, de quoi as-tu parlé avec Shen au juste? Comment a-t-il pu se fiancer si soudainement? Xiang Nuan n'est qu'une simple servante de lit. Elle ose vraiment rêver d'une famille prestigieuse comme celle de le groupe Shen. Elle s'est donné tant de mal pour engager des paparazzis et forcer le destin. Mais elle n'imaginait pas que l'héritier se fiancerait aussitôt avec une fille de la haute société. Quel sale type! D'abord cette histoire de premier amour, et maintenant, cette demoiselle de bonne famille, il ne pense pas du tout à toi. Appelle-le tout de suite pour l'insulter, je ne peux plus le supporter. De quel droit pourrais-je le réprimander? Je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui se passe avec Shen Yanchi. Quand tu veux rompre avec lui, il te retient, et n'arrête pas de te courir après, et pourtant, il se fiance maintenant. Ne me dis pas qu'il veut une femme officielle et une maîtresse sur le côté? C'est impossible. Même s'il y avait quelqu'un d'autre, ce ne serait pas moi, je ne suis tout au plus qu'un bouclier. Tu veux dire qu'il fait tout ça pour Gongniang? Xiang Nuan. Mademoiselle Gong. Quel hasard.
Vous êtes ici, vous aussi. J'ai entendu Yanchi dire que ce café était excellent. Je suis venue spécialement pour goûter. Je ne pensais pas que vous auriez encore le cœur à boire un café ici. En tant qu'artiste, il est normal de faire face à des détracteurs. J'ai le mental pour supporter cela. Le mental? N'est-ce pas plutôt de l'impudence? Dans une telle situation, on ne peut plus se permettre d'histoire. Mademoiselle Gong, notre chère Nuan Yuan, quoi qu'on en dise, est une artiste sous le label de M. Shen. En agissant ainsi, vous lui manquez aussi de respect. Pour qui vous prenez-vous? Pour oser mentionner le respect dû à Yanchi? Mademoiselle Gong, pour autant que je sache, vous n'êtes pas encore divorcée. Une femme mariée, qui sort pour séduire d'autres hommes, vous n'avez donc aucune honte? Quoi? Je dis que vous êtes mariée, mais que vous courez après les hommes. Quelle impudence! Vous ne comprenez pas? Alors je vais le répéter. Toi. Tu oses me jeter de l'eau. Mademoiselle Gong, puisque vous ne pouvez même pas tenir un verre, mieux vaut éviter de vous ridiculiser en public. Nuan Yuan. Nuan Yuan. Il y a 2 grandes nouvelles. Laquelle veux-tu entendre en premier? Ne me dis pas que ça a encore un rapport avec moi. Bien sûr que ça te concerne. Premièrement, le compte officiel de Groupe Shen a publié une déclaration. Ils ont démenti les rumeurs de fiançailles avec la fille de la famille Zhao. Maintenant, l'opinion publique commence à pencher en notre faveur. Oh? Et la deuxième? C'est tout ce que ça te fait? Bon, très bien. La deuxième, c'est du très lourd. Zhuang Lina a profité de la grossesse de la femme d'un célèbre réalisateur pour briser leur mariage en devenant sa maîtresse. Et cette fois, on voit son visage parfaitement. Sa carrière d'actrice va sûrement tomber à l'eau. C'est toi qui as sorti l'info? Le paparazzi en demandait 10 millions de dollars. Je n'aurais jamais pu me le permettre. Mais devine un peu qui l'a acheté? Qui donc? M. Shen? Dis-moi, n'est-ce pas une belle preuve qu'il ferait n'importe quoi pour tes beaux yeux? Toi et M. Shen, vous avez mis les choses tout à fait au clair, et il a même réglé le problème avec Zhuang Lina pour toi? Il ne serait pas vraiment amoureux de toi, par hasard? C'est impossible. Tout au plus, c'est par culpabilité. Quoi qu'il en soit, tu devrais quand même vraiment le remercier. Oui, je le sais. Mademoiselle Xiang, nous sommes arrivés. Bon. Va d'abord voir ta mère. Gardons une structure cohérente. Nuan Yuan. Chinan? Cela fait longtemps que l'on ne s'est pas vu. Tu es de retour au pays? Pourquoi es-tu venu? C'est l'anniversaire de la disparition de ta mère. Je voulais passer la voir. Nuan Yuan. Je suis désolé. Xiang Nuan. Quitte Kinan. Et ne gâche pas son avenir. Madame, c'est Chinan qui? Maman. Nuan Yuan. Je pars à l'étranger. Je suis désolé. Tu as entendu? Tu vas enfin abandonner maintenant? Prends cet argent et ne reviens plus jamais tourner autour de notre Kinan.
Qui voudrait de votre argent sale? C'est vraiment trop. Où a-t-elle appris à faire ça? Regarde-moi ça. Je ne t'en veux pas. Tellement d'années ont passé. Nuan, est-ce que tu es avec Shen Yanshi en ce moment? Ça ne te regarde pas. C'est rare que M-Shen nous accorde de son temps aujourd'hui. As-tu fini de gérer les affaires de l'entreprise? Oui. Maintenant que le procès de Xiaonian est terminé, ce divorce est enfin prononcé. Votre heureuse nouvelle à tous les deux devrait bientôt arriver, n'est-ce pas? Arrêtez de dire des bêtises. Ai-je déjà dit une chose pareille? Ne mentionnez plus jamais cela à l'avenir. C'était juste pour rire, je plaisantais. Allez, buvons un coup, buvons un coup. Petite ingrate, elle ne m'a pas envoyé un seul message. Amusez-vous bien, je m'en vais. Je pensais que Yanshi avait publié cette déclaration spécialement pour Xiaonian afin de clarifier sa relation avec la famille Zhao. Quelle est la situation actuelle alors? Ce ne serait pas pour cette petite starlette, par hasard? Dors bien en rentrant. Demain matin, je viendrai te chercher pour retourner sur le tournage. D'accord. Salut. Salut. Ma fille. Ma fille. Zhao Chenggang? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es ma fille. Tu me manquais, alors je suis venu te voir. On ne s'est pas vu depuis quelques années. Tu as bien réussi. Tu es devenue une grande star maintenant. J'ai aussi entendu dire que tu t'étais trouvé un riche héritier. Il a dû te donner pas mal d'argent, n'est-ce pas? À l'époque, tu t'es enfui avec tes dettes, causant la perte de ma mère. Et maintenant, tu oses me parler de lien paternel. Tu ne trouves pas ça ridicule? Ne va pas t'imaginer que parce que tu es devenue une grande star et que tu as trouvé un riche protecteur, tu vaux mieux que tout le monde. Je reste ton père après tout, et tu oses me traiter avec autant d'insolence? Mon insolence, tu sais déjà très bien de quoi elle est capable. Donne-moi de l'argent. Pousse-toi. Nuan. Dis-moi, où as-tu caché l'argent? Il n'y en a plus, je t'assure qu'il n'y a plus d'argent. Si tu ne me donnes rien aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être né. Dis-le. Parle. Où est l'argent? Il n'y a plus rien. Donne-moi l'argent. Maman? Quoi? Tu tiens à perdre ta deuxième jambe? Nuan, quoi que tu en dises, je suis toujours ton père. Ton père a quelques problèmes en ce moment. Les temps sont durs. Est-ce que tu pourrais... Je ne te donnerai pas un seul centime. Dégage. Toi... Vous? Nuan. Zhao Chenggang. Si tu ne pars pas tout de suite, j'appelle la police. C'est toi, gamin. C'est bien. Xiang Nuan, on en reste là pour aujourd'hui. Mais souviens-toi bien, je suis ton propre père. D'après la loi, tu me dois l'aide alimentaire. Il refuse toujours de me laisser tranquille. Il ne te fera plus de mal. Chinan? Que faites-vous ici? J'ai... Vous me suiviez? Nuan, j'ai vu Zhao Chenggang
Et comme je craignais qu'il ne t'importune, je l'ai suivi jusqu'ici. Allez-vous-en. Je n'ai pas besoin de votre protection. Nuan, pourquoi refuses-tu de me faire à nouveau confiance? On dirait que je vous dérange. Kinan, vous devriez partir. Nuan. Ma position est très claire. Partez maintenant. Vous vous appelez Kinan, n'est-ce pas? Il y a d'abord eu Chiazewa, et maintenant, voilà qu'un certain Kinan apparaît. Je ne m'étonne plus que vous ayez été si pressé de vous séparer de moi. En fait, votre nouvel amant était déjà tout trouvé. Qu'est-ce que vous racontez là? Laissez tomber M-Shen. Pensez ce que vous voulez. Monsieur M. Shen est en train de boire tout seul dans son bureau en plein jour. On dirait presque qu'il a le cœur brisé. M. Shen boit tout seul, en plein jour, en plein milieu du bureau. On dirait qu'il a le cœur brisé. M. Shen, d'après ce que je sais, Kinan et M. Le Do-Siang se connaissent depuis le lycée et ils semblent être très proches. Ce Kinan et cette Mluel Siang sont tous les deux de Lincheng et ils étaient dans la même classe. Même s'ils ne sont pas officiellement en couple, il semble qu'il y ait entre eux une promesse d'être ensemble dans le futur. C'est un peu comme un premier amour. Le lycée? Premier amour? Bien. Très bien. Mais plus tard, Kinan a rompu cette promesse de son propre chef. M. Shen, regardez ce que nous devrions faire ensuite. Comment vont les affaires de famille Qin en ce moment? Toute l'activité de famille Qin était à l'étranger, mais les affaires deviennent difficiles là-bas. Donc ils ont accepté une grosse commande depuis leur retour. Si ce contrat est une réussite, on peut s'attendre à ce que famille Qin puisse enfin s'implanter solidement à Jing City. Vraiment? Ces derniers temps, à chaque fois que nous sommes sur le point de conclure un accord, quelqu'un nous coupe l'herbe sous le pied. J'ai fait des recherches. Il s'agit d'une entreprise sous l'égide de le groupe Shen. Est-ce que vous vous êtes mis Shen Yanchi à dos? Serait-ce à cause de cette Xiang Nuan? Qu'est-ce que Xiang Nuan vient faire là-dedans? Tu crois que je ne regarde pas les infos people? Cette petite sorcière est devenue très puissante maintenant. Elle est devenue une star. Et s'est mise en couple avec ce monsieur Shen. Maman, ce n'est pas une sorcière. Offenser Shen Yanchi pour une femme, famille Qin finira par couler à cause de toi. Dépêche-toi d'aller. Présenter tes excuses à M. Shen, demande-lui de te pardonner. Je n'irai pas. Papa, je vais trouver une solution par moi-même. Quelle solution pourrais-tu bien trouver? La chaîne de financement est sur le point de rompre. Même 10 familles Qin ne font pas le poids face à un seul Shen Yanchi. Veux-tu vraiment mener famille Qin à sa perte? Mon fils, nous sommes à Beijing ici. Nous ne pouvons pas gagner contre la famille Shen. J'ai compris. M. Shen est actuellement en réunion. Veuillez patienter un instant. Je demande à M. Shen d'être clément envers moi. Quand on demande une faveur, il faut savoir montrer sa sincérité. Ma famille a déjà organisé un mariage pour moi. Les fiançailles auront lieu bientôt. Xiang Nuan, je n'aurai plus aucun lien avec elle. J'ai entendu dire que vos sentiments étaient profonds autrefois. Apparemment, un tel attachement ne vaut qu'un simple projet.
Je ne vais plus compliquer les choses pour famille Qin, et je veillerai sur vous à l'avenir. Alors, merci infiniment, M. Shen. Est-ce que tu as aimé cette petite mise en scène? Je pensais qu'il était bien plus impressionnant. Je n'imaginais pas qu'il viendrait me supplier si rapidement. Tu as vu ça? Il t'a encore une fois abandonné si facilement. Dans son cœur, tu vaux bien moins qu'un simple projet. Il va bientôt se fiancer. Je t'emmènerai voir ça le moment venu. Maintenant, tu sais. Shen Yanshi, tu es vraiment infâme. Tu ne réalises que maintenant que je suis un monstre? Je crois que j'ai été bien trop gentil avec toi ces 2 dernières années. Tu pensais vraiment que j'étais un saint? Tu te trompes. Je suis le genre de personne qui est prête à tout, absolument tout pour atteindre ses fins. Le contrat de résiliation. Regarde ça. Le contrat de résiliation. J'ai dit un œil. Je m'en vais. Tu vas le retrouver? Regarde-le faire semblant d'être sincère. Il t'abandonnera n'importe quand. Tu ne pourrais pas arrêter de te comporter comme une moins que rien? C'est ça. Je suis une moins que rien. Je ne suis qu'une babiole bon marché qu'on peut rejeter à tout moment. M. Shen, vous tenez absolument à brader mon passé? À me faire admettre que je ne vaux rien pour être enfin satisfait? Alors merci, M. Shen, de m'avoir ouvert les yeux sur moi-même. M. Shen, le M.Wu de Xingye est arrivé. Faites-le entrer. Bien, monsieur. M.Wu, je vous en prie, entrez. M. Shen, concernant la résiliation du contrat de Xiangyuan, j'aurai besoin d'instructions claires de votre part. Si vous ne voulez vraiment pas la laisser partir, j'ai mes méthodes. J'ai quelques dossiers compromettants sur elle. Quel genre de dossier? Xiangyuan a déjà fini au poste pour agression, et la victime n'était autre que son propre père. Bien qu'elle n'ait pas de casier judiciaire au final, cela a fait beaucoup de bruit à Linsheng. Elle a frappé son père? C'est une vraie petite délinquante. M. Shen, dites-moi si vous voulez que je... Je n'ai besoin de rien. Vous pouvez partir. Assistant Lin vous contactera pour la suite. Bien, entendu. Je n'avais jamais vraiment envisagé de me pencher sur son passé. Yanshi, quelles sont tes intentions réelles concernant Xiangyuan? Vous n'avez pas rompu, tous les deux? Je ne veux pas qu'on se sépare. Alors je te demande, si tu ne la vois pas pendant quelques jours, est-ce qu'elle te manque? Si tu la vois pleurer, as-tu le cœur serré? Si elle n'en a pas envie, ou qu'elle ne se sent pas bien, peux-tu réfréner tes désirs envers elle? Quelle question bizarre. N'essaie pas d'esquiver. Apprécier quelqu'un, c'est vouloir tout se permettre. Mais l'aimer, c'est savoir se retenir. C'est fini pour toi, mon vieux? Tu es vraiment tombé amoureux de Xiangyuan sans même t'en rendre compte. En tant qu'ami, je te préviens, puisque tu as des sentiments pour elle, arrête tes mauvaises habitudes de toujours, sois sincère, et montre-lui du respect, d'accord? Ah bon? Maman, tu dois être heureuse pour moi, n'est-ce pas? C'est la première récompense de ma vie. Mais je n'ai plus personne avec qui la fêter. Xiangyuan, tu n'es vraiment qu'une ingrate. Ta mère a disparu, tu rachètes la vieille maison pour l'honorer, mais tu ne te soucies pas de ton propre père. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas digne de voir ma mère. Sale gamine.
Vous n'êtes pas blessé? C'est donc vous l'homme avec qui elle sort, l'héritier du groupe Shen? C'est moi. Enchanté, M. Shen. C'est ainsi, je manque d'argent en ce moment, et je voulais demander à Nuan Nuan de me dépanner un peu. Mais cette fille au cœur de pierre ne m'a pas donné un seul sou. Elle cherche vraiment à provoquer un scandale, non? De combien d'argent avez-vous besoin? Il me faudrait, au minimum, à 100 000 dollars. Ne faites pas ça. Ne t'inquiète pas. Il y a 200 000 dollars là-dedans. Ne venez plus l'embêter à l'avenir. Si vous avez besoin de quelque chose, adressez-vous à moi. Quelle générosité, M. Shen. Le fait que notre Nuan Nuan soit avec vous est une véritable chance pour elle. Je vous promets que je ne reviendrai plus jamais la déranger. Adieu. Pourquoi lui as-tu donné cet argent? C'est un joueur compulsif. Dès qu'il aura tout perdu, il reviendra te voir. Monte en voiture d'abord, on y va. Cette fois, il réclame 200 000 dollars. La prochaine fois, ce sera peu, être 2 millions, voire 20 millions. Une fois qu'il t'a harcelé, tu ne pourras plus jamais t'en débarrasser. En lui donnant ces 200 000 dollars, cela nous laisse le temps de réfléchir à une solution. Sinon, il va crier partout que tu as abandonné ton père et détruire ta carrière. Ne t'occupe plus de ça. Laisse-moi gérer la situation. Je ne veux pas te causer d'ennui. Et puis, comment as-tu trouvé cet endroit? Pas seulement cet endroit. Tout ce qui concerne ton père, tout ce qui concerne ta mère, je suis déjà au courant. Tu as enquêté sur moi? Xiang Nuan, il faut savoir être raisonnable. Vouloir tout faire seul ne réglera rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu dois apprendre à utiliser ce qui t'entoure et les gens proches de toi. Par exemple, en ce moment, tu devrais réfléchir à la manière de m'utiliser pour régler le problème de ton père, au lieu de vouloir garder tes distances avec moi. Ta ceinture de sécurité. Je suis rentrée. Xiang Nuan remercie infiniment M. Shen. Attends un instant. Ouvre la boîte à gants du passager. C'est un cadeau. C'est pour te protéger. M. Shen, qu'est-ce que c'est? La carotte et le bâton, je vois. Parce que je t'ai frappé. N'est-ce pas toi qui m'as frappé l'autre jour au bureau? Tu m'as aidé aujourd'hui, et je t'en remercie sincèrement. Mais notre relation actuelle ne justifie plus de tels cadeaux. Ne te fais pas d'idées. Comment pourrais-je encore m'intéresser à une femme qui a un autre homme dans le cœur? C'est Assistant Lin qui l'a acheté en passant aujourd'hui. Je te l'ai juste donné puisque je t'ai croisé. Oh, c'est mieux ainsi. Je vais y aller. Concernant l'affaire de ton père, réfléchis à ce que je t'ai dit. Je ne fais pas ça pour t'aider. J'ai aussi investi beaucoup d'argent dans Maojiang. Et je ne veux pas que tes problèmes personnels ne viennent compliquer les choses inutilement. D'accord. Alors, si jamais mon père vient te voir, promets de me prévenir. Petite ingrate. Je suis vraiment désolée. J'ai un imprévu à la maison. Je ne pourrai pas passer ton anniversaire avec toi. Ce n'est pas grave. J'ai travaillé sans arrêt tout ce mois-ci, ça me fera du bien de me reposer 2 jours. D'accord. Alors repose-toi bien. Joyeux anniversaire. Merci. Ces 2 dernières années, on dirait qu'il a toujours passé mes anniversaires avec moi. Xiang Nuan, joyeux anniversaire. Yanshi, tu devrais fonder une famille bientôt. À mon âge,
Qui sait combien de temps il me reste? Laisse-moi au moins une chance de tenir mon arrière-petit-fils dans mes bras. Je sais. Tu as prétendu être malade pour m'attirer ici? Tout ça pour me dire ça? Grand-père, j'ai encore du travail au bureau. Je dois y retourner. Toi. Sale type. Te voilà. Allons ensemble allumer des feux d'artifice. Tu as tellement bu que tu as le tournis? Et tu veux encore des feux d'artifice? C'est si important que ça? Bien sûr. Quand maman était encore là, à chacun de mes anniversaires, elle en allumait toujours avec moi. Shen Yanshi, souhaite-moi un joyeux anniversaire. Xiang Nuan. Joyeux anniversaire. Xiang Nuan. Tu as de la fièvre? Tu as trop bu. Et pourtant tu as insisté pour sortir voir le feu d'artifice. Il a suffi d'un coup de vent pour que tu tombes malade. J'aurais dû te laisser dehors dans le froid. Shen Yanshi, Je suis là. sale type. Je suis ici à tes petits soins, espèce d'ingrat. Tu n'oublies pas de m'insulter même dans tes rêves? Tu le fais exprès pour me faire tourner en bourrique? Enfin réveillé. Qu'est-ce que vous faites ici? Réveillé? Pourquoi êtes-vous ici? Je suis venu pour ton anniversaire. Tu avais trop bu, et tu tenais absolument à m'emmener voir les feux d'artifice. Tu avais de la fièvre, je n'ai donc pas pu faire autrement que de rester pour m'occuper de toi. Mais pourquoi est-ce que tu dors avec moi alors? Quelqu'un hier, profitant de sa fièvre, s'est permis bien des libertés avec moi. Tu refusais de me lâcher. Comment est-ce possible? Tu me serrais dans tes bras, en racontant n'importe quoi. Moi? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que tu m'aimais énormément, et tu m'as supplié de ne pas m'en aller. Arrête de parler. Je suis un homme de principe. Puisque nous sommes séparés,
Nous devrions respecter certaines limites. Cette fois-ci, puisque tu étais malade, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Je m'en vais. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme bêtise? Merci pour vos efforts. Bonne fin de tournage. Sœur Xuanlin, pourquoi es-tu venue me chercher en personne? D'une part, c'est pour fêter la fin de ton tournage. Et d'autre part, j'ai négocié un contrat d'égérie pour une grande marque de luxe. Encore plus rapide que Graf? Bien sûr. Tu es l'actrice la plus populaire de l'année. Et avec ce film maugien, les attentes dans le milieu sont immenses. Tout le monde parie sur un immense succès. Obtenir un tel contrat d'ambassadrice, c'est un jeu d'enfant pour nous. Le responsable de la marque souhaite te rencontrer cet après-midi. Je compte sur toi. D'accord. Cette fois, je ne trahirai absolument pas tes efforts. C'est parfait. Entrez, je vous en prie. Oh, M. Wang. M. Kin, Madame Kin, toutes mes félicitations. Mais où est M. Kin le jeune? C'est tout de même le héros de la journée. Oh, Chinan. Accompagne Meljol Shen. Veuillez nous pardonner ce manque d'attention. Nous boirons quelques verres ensemble tout à l'heure. Entrez, je vous prie. Après vous. Où est-il passé? En tant que marié, qu'il ne soit pas présent à ce moment? Que vont penser les gens? Vont-ils croire que nous manquons d'éducation? Pourquoi t'énerver ainsi? Je vais aller le chercher tout de suite, c'est bon. Vas-y immédiatement. Toutes nos félicitations. Bienvenue, bienvenue, je vous en prie. Entrez par ici, je vous prie. J'aurais dû vous présenter Emmeline il y a bien longtemps. L'élégance de Mademoiselle Xiang correspond parfaitement à notre image de marque. Signons le contrat dès demain. C'est grâce à Emmeline. Merci. Je vous raccompagne. Très bien. Nuan. Chin Han. J'ai appris que vos fiançailles étaient aujourd'hui. Je ne pensais pas que ce serait aussi à l'hôtel Continental. Toutes mes félicitations. Je vais y aller. Attendez une seconde, Nuan. À vrai dire, ces derniers temps, je voulais sans cesse vous revoir, mais j'avais trop honte de moi, après vous avoir ainsi abandonné. Inutile de revenir sur ce qui appartient au passé. Nous devons aller de l'avant. Prenez soin de vous. Attendez, Nuan. Xiang Nuan. Espèce de petite harceleuse obstinée. Que faites-vous ici? Ne me dites pas que vous vous faites encore des illusions? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu es sur le point de te fiancer. Et quoi? Elle essaie encore de te convaincre de l'épouser? Je remarque que certaines personnes, quand elles sont désespérées par la pauvreté, perdent tout sens de la dignité. J'ai remarqué une chose avec les gens. Quand on est prêt à tout pour l'argent, on finit par perdre toute dignité. Je ne suis pas venue pour cette fête de fiançailles. Oh? Tu continues de jouer la comédie? La fiancée de notre Aner est une jeune femme de la haute société. Avec tes origines misérables, tu ne lui arrives même pas à la cheville. Maman, arrête, s'il te plaît. Arrête-toi. Tu peux partir si tu veux, mais ne cherche pas à voir notre Kinan en cachette. Aujourd'hui, seule l'élite est conviée à ses fiançailles. En tant que fille d'un parieur, la porte de notre famille Qin est bien trop haute pour toi. La porte de famille Qin est-elle vraiment si haute? Monsieur M. Shen, quelle joie de vous voir. Navré de ne pas vous avoir accueilli comme il se doit. Madame Xiong Nuan m'accompagne. Votre famille Qin se donne de sacrés grands airs. Ce n'est pas. N'avait-on pas dit que Xiong Nuan avait déjà été conduit par Shen Yanshi? Monsieur M. Shen? Je vous demande sincèrement pardon. Ma femme a été beaucoup trop impolie. Et elle a offensé Mla de Juxiang. On dirait que famille Qin a toujours de la rancœur contre moi. S'en prendre à Xiang Nuan, c'est comme si vous me donniez une gifle. Je pensais pourtant que nous allions tourner la page. Mais maintenant... Oh non, pas du tout.
M. Shen a été si indulgent envers famille Qin, et nous en sommes infiniment reconnaissants. Imbécile. Dépêche-toi de demander pardon à M. Luel Xiang. J'ai agi sans réfléchir. Apparemment, famille Qin ne me souhaite toujours pas la bienvenue. Excuse-toi tout de suite. Si vous offensez M. Shen, nous n'avons plus aucune issue chez famille Qin. Que Mlu Jixiang nous pardonne cette maladresse. S'il vous plaît, restez pour assister à la cérémonie. Si vous voulez qu'on reste, on reste. Si vous ne voulez plus de nous, on s'en va. Si tu veux rester, nous restons. Et si tu ne le veux pas, nous partons. Chinan n'a être pas d'autre talent, mais il sait très bien comment plaire aux femmes. Vu le statut de famille Qin, il ne mérite pas la famille Shen. Je me demande bien ce que Chinan a pu faire pour que Chen Sizi l'épouse. Il a dû faire plus d'efforts quant au courtisan, non? Kinan a choisi une épouse de son rang. Alors en quoi es-tu mieux que lui? Est-ce que tu m'épouserais, toi? Bien sûr. Arrêtez de vous moquer de moi, M. Shen. Je connais très bien la situation de la famille Shen. Xiang Nuan, tu mérites tout ce qu'il y a de mieux. M. Shen, je suis une adulte. Je ne fais plus de rêves irréalistes. Et je ne ferai plus l'idiote une seconde fois. Xiang Nuan, Je m'en vais. ton père est venu me voir. Votre père est venu me voir. Il vous a encore demandé de l'argent? Combien a-t-il réclamé? 3 millions de dollars. Je les lui ai donnés. Vous avez payé? Mais comment avez-vous pu? Xiang Nuan, avez-vous bien réfléchi? À quoi? Un parieur sans scrupules comme votre père ne nous laissera aucun répit. Si on ne peut pas régler le problème, il faut neutraliser la personne. Ces tentatives de chantage peuvent lui valoir une lourde peine de prison. Si vous êtes décidé, je chargerai mes avocats de porter plainte immédiatement. Vous devez apprendre à être ferme, car si vous êtes trop clémente, les autres ne vous feront aucun cadeau. Alors, portons plainte. D'accord. Pourquoi m'avez-vous amené à Baie de Nanchun? Vous devriez revenir vivre à Baie de Nanchun. C'est inutile. Mon logement actuel est très bien. J'ai déjà déménagé. De plus, la maison est déjà à votre nom. Son humeur est anormalement bonne ces derniers temps. Je ne veux pas que les gens disent que je suis avare en reprenant une maison que j'ai offerte. De plus, la sécurité à Baie de Nanchun est 10 fois meilleure que dans l'endroit médiocre où vous vivez actuellement. Bien que ses paroles soient toujours aussi désagréables que d'habitude, ce qu'il fait, en revanche, est vraiment pour mon bien. Shen Yanshi, ne faites pas ça. J'ai peur d'hésiter à nouveau. Cela fait une semaine, et chaque fois que je cherche à la voir, elle dit être occupée. Entrez. M. Shen aujourd'hui. Je n'irai pas à ce dîner. Aide-moi plutôt à trouver un prétexte pour la voir. Ce n'est pas pour un dîner, c'est pour le commissariat. C'est au sujet du père de Menmo Leziang. C'est un excellent prétexte. Ta prime sera doublée ce mois-ci. Comment? Voyons-nous aujourd'hui. M. Shen, je suis un peu occupée. Il y a du nouveau concernant votre père. Quoi? Qu'est-ce qui arrive encore à mon père? Tu agis comme si tu avais quelque chose à te reprocher?
J'ai peur d'être encore prise en photo. Il a déjà été arrêté par la police. Il vous contactera dans quelques jours. Vous n'avez qu'à dire que vous n'êtes au courant de rien. Ne vous mêlez pas de cette histoire. D'accord. C'est tout? Toutes ces choses, on aurait pu en discuter au téléphone, non? Bon, je vais y aller alors. Xiang Nuan. Je l'ai acheté en chemin. Ce n'est pas la peine. Prends-le vite, ou tu attends qu'on te prenne en photo. C'est de la soupe sucrée. C'est même plutôt délicieux. Je me demande bien où il a acheté ça. Je ne pensais pas que tu te souviendrais de ce petit détail. C'est plutôt délicieux. Je me demande où ça a été acheté. Je ne m'attendais pas à ce que tu te souviennes de ce petit détail. Quoi? Les plats ne sont pas à ton goût? J'ai l'estomac fragile. Je ne prends qu'un peu de soupe sucrée. Oh. Shen Yanqi peut réciter 100 décimales de pi. Avec un tel cerveau, qu'est-ce qu'il ne pourrait pas mémoriser? Et puis, j'ai dit que c'était sur ma route? Finis vite de manger pour aller te coucher. Nous devons voir directeur Zhang demain. Pour les fiançailles sans importance de famille Qin, Yanqi s'y est rendu. Tout ça pour cette sorcière de Xiang Nuan. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tout a changé? Je n'existe pas du tout à ses yeux. Qu'est-ce qui te prend encore? Tu voulais divorcer et c'est fait? Alors qu'est-ce que tu veux de plus? N'avais-tu pas dit que tu garderais Shen Yanqi sous ton contrôle? Où est-il maintenant? Est-ce que tu réalises à quel point la situation est difficile pour la famille? Si je n'avais pas divorcé, aurais-je dû attendre de me faire massacrer? À qui la faute? À l'époque où les parents de Shen Yanqi ont eu cet accident de voiture, que le groupe Shen a failli faire faillite, c'est toi-même qui as accepté sa demande en mariage. Au lieu de piquer une crise ici, tu ferais mieux de trouver un moyen de le reconquérir. Directeur Lee m'a fait l'éloge de votre jeu d'actrice. Pour le prochain film, nous devons absolument collaborer. Merci infiniment, directeur Zhang. Oh, directeur Zhang. Cela faisait une éternité, directeur Zhang. Tiens, mademoiselle Gong, vous êtes là aussi. Je vous laisse discuter, je vais. Eh, pourquoi partir si vite? Ce n'est pas comme si nous étions des étrangères. Eh, pourquoi tu pars? On se connaît bien pourtant. Directeur Zhang, faites-moi une faveur. Prenez bien soin de notre cher Nuan. Tu ne veux pas porter un toast avec moi, mais avec directeur Zhang. C'est possible, non? Qu'est-ce qu'elle manigance? Après tout, ce n'est qu'un verre. Je ne vais pas finir ivre. Venez, portons un toast en l'honneur de directeur Zhang. Je vais d'abord me repoudrer le nez. Je vous laisse à vos affaires. Qu'est-ce qui m'arrive? Soudain, j'ai la tête qui tourne. Mademoiselle, qu'y a-t-il? Vous ne vous sentez pas bien? Lâchez-moi. Je vais vous emmener vous reposer. Allez, venez. Lâchez-moi. Venez par ici. Mince.
Allô? Aide-moi. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Où es-tu? Hôtel de Lorient, au dernier étage, dans la buanderie. J'ai l'impression qu'on m'a drogué. J'arrive tout de suite. Ne raccroche pas. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai aucune idée. Où est-elle? Elle s'est enfuie. Alors allez la chercher tout de suite. À vos ordres. Allô? C'est journaliste Wu? Je viens de voir Xiang Nuan aller dans une chambre d'hôtel avec le grand réalisateur. Elle a même pris des substances et s'est enfuie de la chambre complètement désorientée. Si tu arrives à l'attraper, ce sera un scoop incroyable. Mais quelqu'un l'a protégée auparavant? C'est moi qui te donne cette info. De quoi as-tu peur? Si tu es si trouillard, n'espère plus gagner beaucoup d'argent. Tu n'en veux pas? Il y a plein de gens qui se l'arracheront. D'accord, j'y vais immédiatement avec mon équipe. Xiang Nuan, tu l'as bien cherché. Xiang Nuan. N'aie pas peur. Je suis là. Shen Yanshi. Je souffre tellement. Tu es réveillé? Tes vêtements sont secs. Va te changer. Tu as profité de la situation. Je suis un monstre à tes yeux. Si je t'avais touché, tu ne crois pas que tu l'aurais senti? On dirait bien que non. Mais où sont mes vêtements? Tu as passé 1 heure dans l'eau froide avec tes vêtements. Si je ne te les avais pas retirés, tu voulais rester sous cette couverture tout en étant trempé? Mais ça ne te donne pas le droit de me déshabiller comme ça. Qu'est-ce que je n'ai pas déjà vu chez toi? Même si tu te tenais là, entièrement dévêtu devant moi, je ne jetterai même pas un œil. Va te changer. Fais un effort. Qui vous a administré ce produit? C'est Gong Nian. Je l'ai croisée en bas aujourd'hui. Elle s'est servie du nom de directeur Zhang pour faire pression sur moi. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter ce verre. C'est de ma faute si vous êtes impliqué dans tout ça. Je suis navré. Navré? C'est le genre de choses que Shen Yanchi dirait? Ce n'est pas grave. Après tout, vous m'avez sauvé.
Qu'est-ce que tu regardes? Rien du tout. Tu es en train de repenser à la façon dont tu t'es jeté sur moi? Qu'est-ce que tu regardes? Rien de spécial. Est-ce que tu te rappelles comment tu t'en es pris à moi? Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Le jour de ton anniversaire, tu as fait exactement la même chose. Cela fait si peu de temps. Et tu recommences déjà tes vieux manèges? Cette fois-ci, c'est entièrement de ta faute. Pourquoi as-tu toujours cet amour éternel en tête? Tu as même cherché une remplaçante. Quelle histoire d'amour éternel ou de remplaçante? Je n'ai pas ce genre de passe-temps. Vraiment? D'accord, je comprends. Elle agit de la sorte, tout comme lors de notre première rencontre. Il y a 6 ans, après la disparition de mes parents, tout le monde convoitait l'héritage du groupe. J'ai agi dans l'ombre, en suspendant plusieurs projets cruciaux, ce qui a permis au groupe, alors qu'il était au bord de l'effondrement, de récupérer des dizaines de milliards de dollars. C'est alors que mon grand-père m'a enfin remarqué. C'est ainsi que je suis devenu le président de le groupe Shen. Je pensais qu'il était né sous une bonne étoile, mais je n'imaginais pas que tout cela, il s'était battu pour l'obtenir. Si je te dis tout ça, c'est seulement pour te faire comprendre que je ne suis pas un homme faible qui abandonne la femme qu'il aime pour se contenter de la première venue. Ce que je peux laisser derrière moi n'a aucune importance à mes yeux. Mais ce que je ne peux pas abandonner est non seulement essentiel, mais je ne compte jamais y renoncer. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est ton problème. Est-ce que tu aimes encore Chinan? Pourquoi parles-tu toujours de lui? Il est déjà fiancé. Donc s'il n'était pas fiancé, tu l'aimerais? C'est à cause de lui que tu as rompu avec moi? Ce qui se passe entre nous, quel rapport cela a-t-il avec lui? Cela fait 7 ans que je n'ai plus aucun contact avec lui. Pourquoi t'obstines-tu sur ce sujet? Alors c'est Chiazewa que tu aimes? Je ne suis qu'amie avec Siazewa. Je ne l'aime pas. Tu as bien compris? Cette fois? Je suis juste amie avec Chiazewa. Je ne l'aime pas. Est-ce bien clair? Alors, puisque tu ne les aimes pas, pourrais-tu m'aimer un peu? J'ai encore du travail. Je dois y aller. Après tout ce que je viens de dire, ce n'est pas encore assez sincère? Petite ingrate. Je ne suis pas du genre faible à abandonner la femme que j'aime pour la remplacer par n'importe qui d'autre. Ce que je peux laisser derrière moi n'a aucune importance à mes yeux. Mais ce que je ne peux pas lâcher est non seulement précieux, mais je ne l'abandonnerai absolument jamais. Puisque tu ne les aimes pas, pourrais-tu m'apprécier un peu plus? Parlons sérieusement, ce drame d'époque, année après année, va-t-il accepter? L'histoire a vraiment des rebondissements et des moments forts, ton personnage a aussi énormément de charisme. Mais le tournage dure 3 mois dans les montagnes de Jiangling. L'endroit est isolé, les conditions sont rudimentaires, et en plus, c'est très loin de Beijing. Loin de Beijing? J'accepte. Je dois absolument accepter. C'est un cadeau. Il peut t'apporter la protection. Je devrais être quand même le porter? Oui,
juste pour être en sécurité. Oh Yanshi, tu es en train de parcourir le forum de discussion de Xiang Nuan. Tu es même devenu un super fan? Ne me dis pas que durant son mois de tournage, tu as passé toutes tes journées à regarder ça? Toi, tu parles trop. Si elle te manque, va la voir. À quoi ça sert de faire une tête pareille toute la sainte journée? Laisse tomber. Elle s'est déjà enfuie jusqu'à Jiangling pour m'éviter. Nous n'avons aucun lien. Si j'y vais, elle va juste m'ignorer froidement. Ne sois plus triste, buvons un coup. D'accord. Bien, préparez-vous tout le monde. On commence à tourner. C'était un rêve. Allô? Où est Xiang Nuan? Je n'arrive à joindre personne de toute l'équipe technique. Je suis à Sanya pour des affaires. Mais j'ai déjà acheté mon billet d'avion. C'est trop tard. J'y vais en voiture. Le séisme n'a pas touché le centre-ville de Jiangling. Le nombre de blessés reste inconnu pour le moment. Certaines sources affirment qu'une équipe de tournage importante se trouve dans les montagnes en périphérie de Jiangling. Actuellement, les routes de cette zone montagneuse sont bloquées, les signaux de communication sont coupés et l'étendue des dégâts est incertaine. C'est dangereux là devant. N'entrez pas. Xiang Nuan. Xiang Nuan. Xiang Nuan. Xiang Nuan. Xiang Nuan. Il y a quelqu'un ici. Avez-vous vu Xiang Nuan? Je ne sais pas, on a tous été séparés. N'étiez-vous pas ensemble pour le tournage? Je ne l'ai pas vu. Vous ne deviez pas tourner cette scène ensemble? Je ne l'ai pas vu du tout. Il semblerait qu'il y ait quelqu'un sous ces décombres. Aidez-moi. Shen Yanshi. Shen Yanshi, tu vas m'étouffer. Il pleure. C'est bien la première fois que je le vois pleurer. Tu ne dis rien, tu es blessé. Il est en pyjama, il est manifestement venu en plein milieu de la nuit, juste pour moi.
Grâce à toi, je n'ai rien. Depuis Jingxi jusqu'ici, il faut normalement 5 heures. Comment es-tu arrivé si vite? J'ai fait de la course automobile. Réduire un trajet de 5 heures à 3h30 est possible. J'ai déjà conduit des voitures de course. Un trajet de 5 heures réduit à 3h30, c'est encore. Quelle mouche m'a piqué? Pourquoi l'ai-je ramené à l'hôtel pour qu'il prenne sa douche? Sœur Xuanlin, je suis en sécurité. En sécurité, mon œil. En sécurité. On vous a encore photographié. Toi et Shen Yanshi. Qui a dit que le prince héritier de la famille Shen traitait Xiang Nuan comme un simple passe-temps? Il était fou d'inquiétude. Si ce n'est pas le grand amour, c'est quoi? Apprenant que l'équipe de tournage était injoignable, il a foncé immédiatement vers la zone sinistrée. Faire des milliers de kilomètres pour l'élu de son cœur, j'adore trop leur relation. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi n'es-tu pas habillé? Je n'avais aucun vêtement à me mettre. Et tu portes mon peignoir? Il y en a pourtant un à l'hôtel. Ceux de l'hôtel ne sont pas propres. Shen Yanshi. Xiang Nuan. J'ai traversé tout le pays, en risquant les répliques sismiques pour te retrouver, et tu ne fais que me crier dessus. Est-ce que tu as une conscience? C'est bon, garde-le si tu veux. On a encore été pris en photo. Tu n'avais pas prévenu les journalistes? J'ai prévenu les journalistes, mais je n'ai pas pu prévenir la nation entière. Ça se voit que c'est pris par un passant. Que faire? Tout le monde raconte n'importe quoi sur le web. Ça se propage tellement vite qu'on ne pourra sans doute pas l'étouffer. Et si nous officialisions notre relation? Qui a dit que je voulais officialiser quoi que ce soit? Nous n'avons aucune relation, Xiang Nuan. Je vais aller te chercher des vêtements de rechange. Cette histoire avec cette petite célébrité, le monde entier est maintenant au courant. Oh. Tout ça pour cette fille. Tu refuses l'alliance familiale, sans te soucier de l'héritage de la famille Shen. Je vais convoquer le conseil d'administration et te retirer ton titre de PDG chez le groupe Shen. Très bien. C'est vous qui décidez. Je vous écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Xiang Nuan. Recommençons à zéro. J'ai eu tort par le passé, mais après tout ce temps, tu devrais pouvoir comprendre quels sont mes sentiments pour toi, n'est-ce pas? Même si tu me mets juste à l'essai pour commencer. Ne sois pas pressé de me répondre. J'ai une affaire urgente à régler. Je serai de retour dans quelques jours. Quel mufle! M. Shen, le vieil homme est venu à l'entreprise. Il dit qu'un conseil d'administration sera convoqué demain pour remplacer le président. Bien. Suivez mon plan de la semaine dernière. Laissons grand-père voir ce qu'il adviendra de le groupe Shen sans moi. Oui, M. Shen. À qui croyez-vous parler? Bien. Coupé. C'est très bien. Maintenant, 5 minutes de pause pour tout le monde. Nuan Yuan,
Il se passe quelque chose de grave. Groupe Shen. Le remplacement du directeur général est en tête des tendances. C'est un événement tellement important. Comment pourrais-je le consoler? Bonjour. Que fais-tu ici? J'ai été mise à la porte. Désormais, je ne peux compter que sur toi pour subvenir à mes besoins. C'est ma chambre. Comment es-tu entré? J'ai fait faire une carte d'accès temporaire. Comment ont-ils pu te donner une carte? Tout le pays sait que je suis ton petit ami. Que j'obtienne une carte temporaire, ce n'est pas un problème, non? Je n'ai pas encore accepté qu'on se remette ensemble. Sors d'ici tout de suite. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Je me fais mettre à la porte, et tu ne veux déjà plus de moi? J'ai apporté mes valises. Je ne partirai pas. Tu penses que cette petite chambre peut contenir 2 personnes? Mais regarde, on y tient, non? Et puis, vu qu'on m'a jeté à la rue, je ne suis pas difficile. Shen Yanshi, ne joue pas la comédie avec moi. Vas-tu finir par déménager? Si tu ne t'en vas pas, Qu'est-ce que tu vas faire? c'est moi qui m'en vais. D'accord, c'est bon. Attends une minute. Rends-moi ma carte de chambre. Il t'est interdit d'y entrer à nouveau. Tu te méfies de moi comme d'un voleur? Shen Yanshi, Qu'y a-t-il? rien du tout. Je ne sais vraiment pas comment le réconforter. Et, qui est cette personne? Je n'en ai aucune idée. Nuan, puisque M. Shen est venu jusqu'ici sur le plateau, est-ce que nous devrions lui donner un plateau repas aussi? Ne t'occupe pas de lui. Il n'est pas habitué à ça. Tu n'as pas remarqué, tout à l'heure, quand l'acteur principal et toi jouiez la scène de l'enlacement? Le regard de M. Shen aurait pu le transpercer sur place. Ah, heureusement qu'il n'y a plus de scène d'intimité aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as encore mal à l'estomac, c'est ça? Ces plateaux repas sont vraiment trop gras. Mais il n'y a vraiment aucun endroit qui vend de la nourriture légère par ici. C'est bon, ça va. Tiens, où est passé M. Shen? Il est probablement rentré à l'hôtel à cause de la chaleur. C'est mieux qu'il ne soit pas là. Bonjour. Qui m'a envoyé ça? C'est votre petit ami. Il a dit que vous n'étiez pas habitué au repas de l'équipe de tournage, alors il a emprunté la cuisine de l'hôtel pour cuisiner pour vous. Je pensais que Shen Yanshi était du genre distant et intouchable, quelqu'un qui ne s'était jamais sali les mains. Mais maintenant... Pourquoi es-tu entré sans rien dire? Avant, c'est toi qui cuisinais chaque petit dessert sucré que tu m'apportais, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu dit que tu les avais achetés? Pourquoi as-tu dit que tu l'avais acheté? J'avais peur que si je disais que c'était moi qui l'avais fait, tu ne veuilles plus le boire.
Shen Yanshi. En fait, je n'aime pas trop que tu sois toujours exigeant avec moi. Surtout quand je suis occupée, vraiment très occupée. Avant, tu voulais toujours que je vienne. Te tenir compagnie juste après un appel. Je n'aimais pas ça non plus. Même chose quand tu te mêles de mes affaires sans permission. Mais, si tu acceptes de m'écouter sur tous ces points, alors je t'accorderai une période d'essai en tant que petite amie. D'accord. À l'avenir, je t'écouterai toujours. Que fais-tu? L'équipe de tournage est en congé demain. Ce soir, est-ce que nous pourrions? N'as-tu donc que ça en tête? Tu étais fatigué par le tournage avant? Ça fait vraiment longtemps que j'attends. Je vais aller faire une retouche maquillage. Et Yanshi, quand reviendras-tu? ça dépendra de la situation. Il y a un problème. Je m'inquiète juste pour vous. En fait, grand-père vous estime toujours beaucoup. Tant que vous acceptez de revenir et de vous excuser sincèrement. Ça ne vous regarde pas. Je raccroche. Le vieil homme a été emmené aux urgences par votre faute. Vous devriez revenir dès que possible, juste au cas où. Bien. Sœur Nuan, c'est dessiné. J'ai une affaire urgente et je dois rentrer. D'accord. Pourquoi ai-je l'impression que son humeur a un peu baissé? Je reviendrai dès que j'aurai fini de régler ça. D'accord. Ce qui peut le faire repartir immédiatement. N'est-ce pas à cause de Gongnian? Je suis encore celle qu'on délaisse. Bonjour, M-Shen. Tu as enfin décidé de revenir? Grand-père, puisque vous êtes souffrant, je devais bien sûr être ici. Ton mariage. Je ne m'en mêlerai plus. Le groupe Shen t'appartient. Je ferai tout mon possible. Soignez-vous bien, grand-père, et attendez-vous à prendre votre arrière-petit-fils dans vos bras. M-Shen, les dossiers de la banque ont été entièrement réorganisés. Très bien. Prévenez les cadres qu'il y aura une réunion demain. Nous allons être bien occupés. C'est entendu. Qu'y a-t-il? Je ne pense pas pouvoir rentrer ces prochains jours. J'ai beaucoup de travail. Je comprends. Ton ton semble étrange. Tu es fâché? Pas du tout. Je me démaquille, ce n'est pas le moment. Pas fâché? Ou alors, tu es trop fatigué?
Cette Xiang Nuan. Cela fait 2 semaines qu'elle ne m'envoie plus de messages d'elle-même. Quelle mesquinerie. Oh, Où est Xiang Nuan? le tournage de Nuan est terminé. Terminé? Depuis quand? Depuis hier. Où est-elle maintenant? Cette cuisine délicieuse m'a tellement manqué pendant tous ces mois, j'ai enfin l'impression de revivre. Pourquoi ne pas m'avoir dit que le tournage était terminé? Pourquoi aurais-je dû te dire quoi que ce soit? On va discuter dehors. Si ça ne t'ennuie pas de faire une scène ici, moi non plus ça ne me dérange pas. On y va. Pourquoi ne m'as-tu pas contacté? Je suis ton petit ami, après tout. J'y ai réfléchi, ça ne fonctionnera pas entre nous. Nous nous connaissons depuis tant d'années, et c'est maintenant que tu penses que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre? C'est parce que je peux voler de mes propres ailes maintenant. Je ne peux plus supporter ce que j'endurais auparavant. Qu'est-ce que je t'ai fait subir au juste? Pendant tout ce temps, c'est moi qui ai dû tout garder pour moi, au point d'en souffrir. Dois-je vraiment m'ouvrir le cœur devant toi, pour que tu comprennes, pour que tu saches enfin que mes sentiments sont sincères? Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui risque de m'abandonner à n'importe quel moment pour une autre femme. Lâche-moi. Nuan, tu m'as manqué. Je suis reparti parce que le patriarche est gravement malade. Ce n'est pas à cause de Gongnian? Je te l'ai déjà dit, cette histoire de remplaçante n'existe pas. Pourquoi poses-tu encore la question? Quand on repense à la manière spéciale dont tu traitais Gongnian par le passé, il est difficile de ne pas mal comprendre, non? Tu es jalouse? Je m'en vais. Ne pars pas. J'avais une grande sœur, mais quand elle était petite, elle a disparu dans un accident. Ma mère était si déprimée qu'elle voulait en finir, jusqu'à ce qu'elle rencontre Gongnian, qui ressemblait énormément à ma sœur et savait se faire aimer. Ma mère a alors reporté sur elle toute l'affection qu'elle avait perdue. La dernière volonté de ma mère était que je prenne soin d'elle. Alors, quand elle a des problèmes, je ne peux pas l'ignorer. C'était donc ça? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je ne pensais pas que c'était important, et tu n'as jamais posé la question. Tu reprends encore cet air innocent? Où as-tu appris à jouer ce jeu? D'accord. Dorénavant, je resterai à tes côtés chaque jour. Est-ce que ça te va? Qui a dit que je voulais que tu restes? Bon, c'est moi qui insiste pour rester avec toi, pour ne plus te lâcher d'une semelle. Ça te convient? Je vous en supplie, je ne veux pas. Maman? Je ne veux pas? Je vous en prie, ne m'obligez pas à épouser. Ce M. Lu, il a presque 70 ans. Si tu n'avais pas divorcé de Wei Shenzhe, famille Gong ne serait pas dans une situation aussi difficile. Famille Wei ne veut plus de toi? Et Shen Yanshi non plus. Et tu crois pouvoir rester chez famille Gong en jouant les grandes dames? Tu te trompes lourdement. Que regardes-tu? Les ragots qui circulent sur nous? J'ai faim. Allez, allons manger. D'accord.